Ok, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Arkaril pour la rentrée de Gloomhaven. On va retenter l'aventure c'est quoi déjà, le temple du prophète. Après un échec cuisant au début de l'été, on a dû prendre quelques vacances pour se reprendre des forces, se ressourcer et on y est à nouveau. Alors j'ai le plaisir évidemment d'accueillir Manu avec moi. Salut, salut à tous. Ben, moi, je suis bien content aussi de reprendre avec toi. Voilà, écoute, on va essayer d'y arriver là ce soir. Ouais. Et donc, tout simplement un petit point technique. Normalement, ça aurait dû être un live, mais depuis quelques temps, alors je sais pas si c'est à cause de mise à jour qu'il y a eu sur YouTube, mais enfin depuis ce temps-là, chaque fois que je fais des lives, j'ai des connexions intempestives qui me flinguent toute ma connexion internet. Alors, ça se trouve, ça vient de chez moi, hein, ça vient peut-être de mon ordinateur, tout ça. On va voir, on va faire un peu le test parce que du coup, là, je vais juste faire l'enregistrement et la connexion. Il y a une connexion internet qui est active puisque là, on est en hangout avec Manu, mais c'est tout ce qui est en jeu, donc on va voir. Peut-être que on va déjà avoir un indice si on n'a pas de bug, je l'espère. De toute façon, pour vous, ce sera complètement invisible, puisque du coup, moi, je vais retraiter la vidéo derrière pour pouvoir l'uploader sur ma chaîne, évidemment. Voilà, donc, ben voilà, c'est la rentrée de Gloomhaven. Alors, on va être un peu rouillé, hein, parce que là, du coup, ça fait pas mal de temps. Et en plus, on attaque directement sur un scénario qui est plutôt difficile. Donc bon ben voilà quoi. Donc on a quand même établi un ou deux points de tactique, on va voir si ça fonctionne. On va voir, ouais, parce que pour moi, je passe tu vois, le dernier truc, c'est le tournoi de Mythic Battle. Donc je passe d'un Ouais. tournoi presque à une autre, là, parce que là, la difficulté est aussi grande. Ah oui, puis c'est vraiment pas du tout les mêmes règles, ça n'a rien à voir. Euh, Non, ça- Ah si, il y a quand même la gestion du deck, c'est un petit côté quand même. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais là, nous, nos cartes, elles disparaissent, quoi. Ouais. Là, t'as un deck. Ouais, c'est à sens inverse là. Là, tu as toutes les cartes et en fait, voilà, tu les gères, elles disparaissent. Ouais, C'est l'inverse de l'autre. tout à fait. Bon, alors du coup, pour se remettre un peu dans le bain, je te propose qu'on regarde évidemment le background du scénario, euh, Ouais, l'introduction afin de se remettre un peu dans l'histoire. Donc la dernière fois, la dernière aventure qu'on a réussi, on était dans l'entrepôt de Jexera, qui se trouve être une nécromancienne qui est maintenant devenue, après une alliée, enfin en tout cas notre patronne, quelque part, c'est devenu une ennemie. Et, ouais, euh, ouais. et donc, à la fin de cette aventure-là, on a choisi d'aller à sa recherche et en essayant de trouver le lieu où elle se cache, en passant par le temple du prophète, qui est censé être un Oui, endroit. elle a fait des choses horribles, je me rappelle, elle a tué des pauvres, c'est quoi, des gens de mon peuple, elle les a Oui, massacrés. oui, oui, des inox. Les Inox. Oui, Elle a massacré un apparemment, village entier d'Inox, là. et elle semble avoir comme projet de lever, peut-être, si je me rappelle bien, une armée de morts-vivants dans Ouais. Gloomhaven, au cœur de Gloomhaven. Donc, bref. Donc, je vais vous lire l'introduction du scénario numéro 11, qui est donc le Temple du Prophète. Donc, afin de trouver la planque de Jexera, vous vous renseignez auprès des indicateurs habituels qui peuplent les bas-fonds de la ville. Aucun n'a d'informations pertinentes à vous donner. Mais vous n'en revenez pas bredouille pour autant. Face à votre insistance parfois violente, quelques informateurs vous apprennent qu'il existe un temple dans les montagnes du Gardien, dédié à une puissance inconnue qui peut répondre à n'importe quelle question qui lui est posée. Les visiteurs doivent cependant d'abord survivre au voyage et à l'épreuve qui les attend au sein du temple. Vous trouvez même un homme ravi de vous préciser la localisation de ce temple, le sanctuaire du Grand Chêne. Euh, une fois que vous avez promis de ne pas lui briser toutes les phalanges. C'est moi, ça. L'ordre du Grand Chêne a coutume d'envoyer ses membres jusqu'au temple où,
Mis face à la perspective d'obtenir les connaissances qu'ils désirent, ils refusent de poser une question, préférant placer leur confiance dans le grand chêne. Un prêtre de l'ordre vous fournit quelques indications basiques sur la direction à prendre pour atteindre votre but et vous vous mettez en route. Si le chemin à suivre est assez évident, l'emprunter n'a rien d'aisé. À plusieurs reprises, vous manquez de peu de réaliser une chute mortelle alors que vous escaladez les falaises abruptes. Bravant les vents violents et les chutes de rochers, vous atteignez finalement le sommet et passez le porche du temple. Une voix retentit. Je crains de ne pouvoir accepter de visiteurs en ce moment. Une voix désincarnée éclate dans la pièce. Veuillez revenir dans une douzaine d'années. Je pourrai alors vous accueillir convenablement. Avant que vous ne puissiez objecter, un groupe de silhouettes de pierre se matérialise devant vous. Je sais, reprend la voix. Vous avez des questions, je possède des réponses. Malheureusement, si vous ne partez pas sur le champ, vous n'aurez plus de tête pour formuler vos questions. Donc ça, c'est déjà ce qui nous est arrivé la dernière fois. Ouais. Et donc, on a réussi à... Alors, je vais peut-être juste basculer sur le plateau de jeu. On va avoir la première salle où se passe donc cette altercation avec sans doute la voix du prophète. Et on avait réussi à mettre à bas les 3 golems qui se trouvent dans la salle. Voilà, ceux-là, là. Mais derrière, en fait, il y a une autre salle où il y a toute une collection de créatures aussi. Donc maintenant, on sait ce que c'est, puisqu'on s'est fait chasser. Il y a des spectres, donc ce sont des créatures volantes qui ont une grosse armure, pas beaucoup de points de vie, mais qui font des attaques à distance, qui sont assez pénibles. Il y a deux dragonnets cracheurs de feu et qui ont tendance à nous faire des malédictions, des muddles. Alors muddle, c'est ce qui nous oblige, je crois, à tirer 2 cartes de combat et à choisir la pire. C'est pas un truc comme ça? Oui, c'est ça, ouais. Des avantages. Ouais, c'est des avantages. Et il y a aussi un gros ours élite, un ours sauvage, ou un ours des cavernes, je veux dire, qui a un gros tas de points de vie. Et voilà, en tout cas, ça fait 6 créatures d'un coup. Et c'est vrai que la dernière fois, on n'a pas pu résister à ça. Donc, on s'est fait chasser et on a repris des forces à l'extérieur du temple. On a décidé de ne pas revenir à Gloomhaven parce que ça suffit là de taper des allers-retours de ville avec des cartes rencontres, etc. Donc, et puis de toute façon on est fauché, donc ça ne servait pas à grand chose d'aller en ville. Donc on a décidé de retenter la chose en essayant peut-être d'utiliser une tactique, une nouvelle tactique. Et je sais pas, est-ce qu'on l'expose ou est-ce qu'on ira dans le jeu, on va voir si on arrive à l'appliquer peut-être directement. Ouais, comme tu veux. Vers la surprise. Bon, l'idée c'est d'essayer, en tout cas, pour être très rapide, c'est de se débarrasser le plus vite possible des golems pour attaquer la salle suivante le plus frais possible, quoi. Voilà. Donc on va voir si on arrive à faire ça. Ok. Ok. Bon. Et ben donc c'est parti. Alors je nous ai placé comme ça, mais on n'est pas obligé d'être là. On peut être tout le long là. Donc, je sais pas si tu as une préférence. C'est bon, moi. C'est pas mal. Pour toi, ça le fait. Alors sachant que à niveau de l'équipement, peut-être qu'on peut faire un petit point. Donc le personnage de Manu qui s'appelle Fenrir. Qui est donc une brute inox. Il a 2 potions. Il a une potion de guérison mineure qui lui permet de récupérer 3 points de dégâts. Ça devrait lui servir, je pense. Il a une carte de stamina mineure aussi. Donc cette carte de stamina permet de récupérer 2 cartes qui sont défaussées. Donc ça lui permet de moins facilement épuiser. C'est juste une fois aussi. Sinon, il a une armure de peau qui va lui donner pour les 2 premiers coups un bouclier de 1. Et après la carte elle est utilisée, elle est tapée et avec un repos complet, il la récupère. Ouais. Il a son aume de métal, fidèle aume de métal qui l'empêche de recevoir des coups critiques. Ça a servi plusieurs fois depuis le début de la campagne, donc je
pense qu'il est bien rentabilisé celui-là pour 10 pièces d'or. Ouais, celui-là, il vaut le coup, quoi. Franchement, j'aurais morflé, c'est ça. Et un des derniers achats que tu as fait, ce sont des bottes de marche, Ouais. donc qui lui permet une fois de rajouter plus de haut mouvement, donc avoir un petit boost sur le mouvement, Mm. sachant que c'est pareil, après un repos complet, il peut les récupérer. Bah, je dirais que ça aussi, c'est indispensable, parce que Ouais, bah oui, ça aide bien. ça va être bien. Alors moi de mon côté, j'ai plusieurs petites choses. Alors en termes de potions et d'objets divers, j'ai une potion de pouvoir mineur, donc ça c'est un autre type de potion. Donc ça me permet une fois de rajouter plus un sur l'ensemble de mes attaques, l'ensemble de mon action d'attaque, donc plus un dégât. Donc voilà, donc je suis un peu moins costaud, ça me permet une fois là de mettre un gros coup de boost. Dans la série des petits objets, j'ai l'anneau des squelettes qui me permet d'invoquer un allié squelette, bon, qui n'est pas très très fort, mais bon, il a l'avantage d'être là quand même. Il a 3 points de vie, Mm. 2 mouvements et 2 d'attaque, donc il permet d'attirer les coups des adversaires, et puis avec un peu de chance, il peut taper aussi un peu, c'est bien. Mm. Sachant que là, je vais essayer d'essayer de les guérir aussi, mes alliés. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais tenter le coup. J'ai des lunettes de visée, des d'œil, comment on appelle ça? De faucon, œil d'aigle plutôt. Donc ça me permet une fois, et ça c'est juste, c'est pareil, ça, je peux le récupérer si je me repose, d'avoir l'avantage sur toute mon action d'attaque. C'était quand même vachement bien aussi. Ouais. Toutes ces cartes qui se régénèrent, elles sont vraiment bien. Ouais. J'ai du coup les mêmes bottes que toi, les bottes de marche qui me donnent un petit bonus de plus 2 si besoin. Et après, en termes d'armure, j'avais le choix entre une cape d'invisibilité qui me permet d'avoir l'invisibilité une fois dans la partie, ou une armure une seconde peau. Et j'ai choisi la seconde peau cette fois-ci, ce qui me permet tout simplement d'enlever 2 cartes -1 de mon deck d'attaque. Donc ça permet d'optimiser encore un petit peu plus mon deck d'attaque et d'avoir un maximum de cartes plutôt positives, sachant qu'il y a quand même, quoi qu'il arrive, l'échec critique qui traîne et qui est là et qui risque de tomber aussi. Mais bon, c'est comme ça. Ok, allez, c'est parti. Premier round d'action. Donc on est face à trois golems. La voix du prophète retentit à nouveau. Il nous dit, mais non, vous insistez, vous voulez vraiment... vous en voulez encore? Et nous, bah ouais. On a envie d'avoir des réponses à nos questions. Donc on est là à nouveau. Et c'est parti pour faire le choix des actions. On était tu. On est têtu. On Alors, va t'avoir, le prophète. donc, les golems, l'avantage pour nous, c'est qu'ils se déplacent très lentement. Ils se déplacent que d'une seule case. Normalement. Enfin, leur mouvement de base, c'est une case. Donc, toi, est-ce que tu vas être en mesure d'en tuer un tout de suite là? Oui, donc je peux commencer si tu veux. Donc, tu vas essayer d'être dans les plutôt rapides? Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, je suis assez rapide, mais pas super rapide. D'accord. Donc, vaut mieux que je joue plutôt dans les lents si je vais te passer après toi, quoi. Ok. Voilà. Maintenant, ça dépend, c'est peut-être pas d'importance. Bah, je sais pas, je regarde par rapport à ça. Card. La question c'est est-ce que je fais ça direct? Et ça, 48. Maintenant, Ok. si tu veux, je peux être très rapide, remarque, Bah, si ça t'arrange. moi, je vais pas. Non, si tu m'as dit que tu étais rapide, mais pas trop, ça me suffit. A priori, moi, je vais être. Je devrais passer derrière Ouais, vous. d'accord. Je vais pas être non plus hyper lent, quoi, hein, mais ce serait dommage que je joue après toi, avant toi, mais bon. Normalement, ça devrait être bon. Hmm. J'ai sélectionné mes cartes. Est-ce que toi, c'est bon pour toi? Ouais, moi aussi, c'est bon. Ok. Donc, comme d'habitude, on doit révéler la carte de notre initiative. Donc, moi, c'est 48.
Moi, c'est 40. Ah, mais tu vois, on n'était pas loin. Juste, mais c'est bon, ça passe. C'est Ok. bon. Et donc, on va tirer l'initiative des golems. Hop, hop là, Stone Golem, c'est parti. Alors, ils sont rapides. Ils font 11. Mhm. Ah ouais. 11. Et ils font Roteliette 3 à portée de 3. Donc Roteliette, pour rappeler le truc, c'est qu'en fait, ils le contre-attaquent à portée de 3. Ouais. Donc dès qu'ils sont attaqués et qu'ils sont à portée, ils vont répliquer. Et voilà. Ouais, c'est pas grave. Faut qu'il soit encore vivant pour Il faut pouvoir qu'ils contre-attaquer. exactement, il faut qu'ils soient encore vivants. Donc comme ils jouent en premier, bah, ils placent leur action de Roteliette. Ok, donc maintenant c'est à nous de voir ce que ça donne. Alors, donc tu joues quoi alors? Eh ben, écoute, avec Overwhelming Assault, je me déplace juste de 3 et je vais, tu vois, au contact du golem qui est à gauche, là. Ouais, alors de quel côté tu veux aller? De l'autre, voilà, de l'autre côté, là. Tu vois, Ici? ici, voilà. Je me mets là. Et je lui fais Fatal Advance, donc je le tue. Puisque c'est un adversaire normal. Un ennemi normal. Alors, j'avais pas préparé tes cartes pour les montrer un tout petit peu de temps en temps. Je vais essayer de le retrouver celui-là, Fatal Advance. Bon, après, Je vais le montrer. Je vais le montrer, attends. Sur le... ouais, Voilà. c'est en petit sur l'écran, alors que moi, je vais être en plus Hop. grand. Donc, Fatal Advance, c'est le Voilà, pouvoir du c'est un haut. peu plus drôle. Tuer un monstre adjacent qui est un monstre normal. Voilà, et ça te donne 2 points d'expérience et c'est Ouais, 2 points d'expérience. une carte qui est perdue. Hein, donc je la mets du côté perdu et je te donne 2 XP. Et ce qui est super, c'est que ça tue tout de suite le monstre, quoi. Voilà, il est tué. Ouais. Il lui met 11 points d'un coup, en gros, quoi. Ouais. Et je mets un petit loot à la place de la créature. Et voilà. Et là, tu as fait tes 2 actions. Ouais, c'est bon. Ok. Donc après, c'est à moi. Alors, première carte que je joue, c'est mon booster de guérison, Potables. Donc ça, c'est une carte qui reste en jeu. J'ai un petit marqueur à mettre dessus. Voilà. Et de temps en temps, enfin, je pourrais, quand je fais des actions de guérison, rajouter plus 2 à la guérison. Ça va booster ma guérison. C'est un peu de la préparation, ça, pour plus tard. Et sinon, j'utilise le bas de ma carte Stamina Booster, qui dit un allié à portée de 3, ce qui est le cas, peut récupérer une de ses cartes perdues. Donc il va pouvoir Mhm. reprendre dans sa main Fatal Advance. Voilà. Hop. Et voilà, je récupère un là. Moi par contre je la perds et je gagne dans l'histoire 2 points d'expérience. Et on a terminé le premier tour de jeu. On va pouvoir réfléchir à la deuxième ronde. Mhm. Bon, c'est pas mal ça. Bah Bon, écoute, ça y est, moi, ça y est, j'ai trouvé ce que je fais sur le deuxième coup là. ouais, Ouais. Je vais faire vis repetitas, mais plus rapide. ok, d'accord. Hmm, portée de 3. Moi je vais peut-être... alors, je vais peut-être commencer à attaquer l'autre. Hein. Mm. Donc pour ça, il faut que je me déplace un petit peu. Il faut que je sois en 3 de portée. Et 2 mouvements. J'infecte. Chemin de décoil. On va essayer comme ça. Ok. Et je vais être plutôt dans les rapides aussi. On va voir ça. Ou quoique. C'est peut-être pas nécessaire. Non, je vais être plutôt là. Ok, pour moi c'est bon. Ouais, moi aussi, c'est bon. Alors donc, qu'est-ce que tu choisis comme initiative? Euh, je- Ah ouais, moi j'ai 18. Moi je suis 74. Et les golems font 65.
Et donc ils vont faire une action de base, move plus 0, attaque plus 0. Donc c'est toi qui commence. Alors, ah, tu sais ce qu'on a oublié? On n'a pas oublié, tu sais, la Exact. carte là de. Exact. Allez, on va les tirer tout de suite parce que sinon. De toute façon, les actions qu'on a faites, elles étaient plus ou moins programmées, on en avait parlé avant. Oui, oui, oui. De toute façon, c'était la stratégie qu'on avait mis en place. Donc je te tire deux cartes. Tu as le choix entre Scrambler. Scrambler, tu peux prendre que des repos courts pour gagner une marque. Ou tu as Die Hard. Tu dois pas, il faut pas que tes points de vie descendent en dessous de la moitié de ton maximum durant ce Non, niveau. je prends l'autre là. Donc tu prends Scrambler. Ouais. Ok. Allez. Et moi. Et moi, j'ai le choix entre pacifiste, donc je dois tuer 3 monstres ou moins durant le scénario, ou explorer, révéler une pièce en ouvrant une porte. Bah, je vais plutôt prendre ça, ce sera moi qui ira ouvrir la porte, ok? Ouais, ok. D'accord, donc voilà, ça c'est fait. Donc ça, ce sont les cartes, bon, je ne réexplique pas, hein, les cartes de tactique de bataille qui permettent de gagner des petits bonus pour monter de niveau, on va dire. Mais il faut qu'on puisse réussir. Alors vas-y, je t'écoute, qu'est-ce que tu fais? Alors, avec Eye for Eye, je fais 2 de déplacement, j'avance au contact du golem. Droit devant. Ouais, droit devant. Et je fais Fatal Advance à nouveau, puisque je l'ai récupéré grâce à toi, sur le golem. Je le tue et je prends 2 d'expérience. Bim, tu montes à 4. Ouais. Donc pour l'instant, tu as Fatal Advance qui est dans les cartes perdues. Et qu'est-ce que tu as mis dans ta défaut Eye for Eye. Eye for an Eye. Eye for Eye. Ouais. Donc, ok. Et qu'est-ce que tu as d'autre sinon dans ta défausse? Je vais essayer de tenir le compte. J'ai Overwhelming Assault. Ok, ce sont les deux seules cartes que tu as. Oui. Très bien. Tac. Ça marche. Donc après, c'est les golems. Le golem, il fait que 1 de déplacement. Alors c'est toi qui vas avoir en focus parce que tu es le plus proche. Il fait que 1 de mouvement. Donc il fait ça. Et il attaque, il est hors de portée. Donc voilà. Et après, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes? Ils sont là. Donc moi, je joue... je vais me déplacer un petit peu avec Armless Contraption. Donc je me déplace de 2. J'utilise le petit déplacement de 2 qui est toujours possible avec les cartes. Et d'ici, je vais utiliser mon Toxic Bolt pour envoyer une flèche empoisonnée au golem. Il n'est pas spécialement immunisé au poison, il n'y a pas de souci. Et donc ça a une portée de 3. 1, 2, 3. Et je fais une attaque de 2. Et il est empoisonné. C'est bien ça. Donc je lui mets un petit bonus empoisonné déjà. Pour se rappeler, le principe de l'empoisonnement, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'il prend plus un dégât à chaque fois que j'attaque. Ouais, c'est ça. Ouais. Plus un dégât, ouais. Et en fait, il faut qu'il se soigne pour que ça parte. Ouais. Ok. Et je fais plus 1. Et en plus, je lui mets une blessure. Ouh, c'est bon. Donc, je lui mets 3 points de dégâts. Déjà. Donc, par contre, le poison apparaît que après. Il n'y a pas plus 1 dégât là. Poum, poum, 3. Et en plus, je lui mets une blessure. Et la blessure, c'est qu'à chaque fois qu'il s'active, il reprend un point de dégâts. Donc là, ça va aller assez vite, je pense. Donc ça y est, moi, on a terminé le deuxième round. Il lui reste combien de points de vie là? Alors, il lui reste 8. 8 points de vie, sachant que dès qu'il va s'activer, il descendra à 7.
Et si tu l'attaques, tu lui mettras plus un dégât à cause du poison, quoi. Ok. Ouais, ça devrait le faire alors. Ça devrait le faire. Ok, c'est bon pour moi. Alors, un truc que j'essaie de me rappeler, moi, si je mets un allié, il s'active pas ce round-là, hein. Il s'active au round Non, suivant, je ouais, crois. au prochain. D'accord. Donc toi, c'est bon, tu sais ce que tu vas faire? Ouais. Est-ce que tu es en mesure de le tuer? Ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense que je le tue là. Il peut jouer avant moi, bon, c'est la seule inconnue, mais je pense que je le tue sinon après. Enfin, sauf une malchance extrême. D'accord. Ok. Je vais tranquillement me rapprocher dans ces cas-là. T'as pas besoin d'être guéri. Tout va Non, non, bien. c'est bon. Ça va. On n'a pas pris un coup pour le moment. Euh, Je vais peut-être essayer. Je vais peut-être commencer à invoquer les alliés Hmm. quand même. Je sais pas trop. Ouais, ça permet de gagner du temps, mais c'est pas bête. Si tu les as déjà. Euh, En fait, moi des mannequins de combat, des marionnettes de combat, des trucs comme ça, qui sont intéressantes. Je pourrais faire venir éventuellement, mais j'hésite un peu. Donc, ce serait pas mal qu'elle soit là avant qu'on passe la porte, peut-être. Alors là, tu vois, l'avantage, c'est que je vois super bien. Et... Ouais, tu gagnes en visibilité, toi, du coup, là. Ouais, visibilité, je vois super bien. Là, c'est vraiment le pied. Ouais. Je m'enguis qu'il arrive le jeu là, depuis que allez, 2 mois encore, j'espère. Ouais. Bon, écoute, je pense avoir fait mon choix. Donc, vas-y, tu fais combien d'initiatives? J'ai fait 27, moi. Je fais 84. Hop. Et le golem fait 51. Donc tu passes avant, c'est ça? Ouais. Alors lui il va faire move plus un, donc il va aller un peu plus vite, et il va par contre faire attaque moins un. Mhm. Alors vas-y. C'est moi le premier. Ouais. Est-ce que ça t'ennuie si je me mets sur la pièce là, devant la porte, où Non. tu as besoin d'y être, Zat? Écoute, si tu y vas, tu y vas. J'irai sur une autre pièce, c'est pas grave. Non, mais c'est pas parce que tu voulais pas ouvrir la porte dans le prochain coup. Parce que. Ben, je pensais pas spécialement aller ouvrir la porte tout de suite quand même. D'accord, bah alors je me mets, tu m'avances avec Spar Dagger là que j'utilise, j'avance juste, je me mets sur la pièce, Ok, voilà, et je lui fais Unstoppable Charge, donc une attaque à 5 avec un point d'expérience. d'accord. Tu passes à 5 du coup, expérience. Et je t'enlève aussi, du coup, Spardagger. Ouais. Tu passes à 5 points d'expérience. Et donc on va voir pour ton deck de bataille ce que ça donne. Donc 5 avec la petite carte bonus. C'est parti. Hop, plus un. Oui. Donc ça fait 6. Et un 7 parce qu'il est empoisonné. Ouais. Donc ça devrait être bon là, non? Donc c'est bon, il est à 10 là. Bon. 10 points. Donc à la fin de ton round, tu prends la pièce qui est là. Mhm. Et voilà. Après, c'est lui qui s'active, donc il prend un point de dégâts parce qu'il est blessé, donc il meurt. Impeccable. Ouais. En 3 rounds, ils sont morts. Ouais. C'est pas beau. Un par round, et ouais. Donc les golems exit. Basta. Et donc moi je joue. Et je vais me déplacer jusqu'à la pièce là. Enfin je peux me déplacer de 4. Je me déplace que de 3. J'utilise le bas de cette carte là. Et je vais invoquer donc les Battlebots, qui sont donc des alliés qui vont nous aider à nous battre.
Et donc, voilà, je le mets en jeu. Ça me ramène 2 XP. Je monte à 4. Bon, bah là, ce coup-ci, là, on a fait le ménage, là. Hein. C'est pas mal. Ouais, le début est plus propre que la dernière fois. Hein. Donc je mets un allié, un jeton allié à côté de moi. Et puis, bah voilà. Voilà. Donc moi, il me reste 6 cartes en main. Moi, 5. Est-ce que tu es prêt à attaquer la salle suivante Je me demandais si c'était pas le bon moment pour faire un repos long, là, tu vois, avant de rentrer. Bah, c'est toi qui vois. Moi, j'ai pas trop utilisé de cartes encore, donc on Moi, n'est je pas, pense que je vais faire ça, ouais. on n'est pas Je vais pressé. je vais en profiter avant de rentrer dans la bataille, là, de faire le, parce que ça risque d'être compliqué après de le faire. Je vais faire un repos long. Moi, je mets Quoi qu'on remarque, attends, un long, je n'ai pas forcément besoin. Ah, si je veux choisir la carte. l'avantage. Oui, attention, hein, enfin, je te préviens juste. Enfin, si tu veux gagner ton bonus, tu peux faire que des repos courts. Ouais. Ouais, tu as raison. Je prends un risque de. Ah ouais, je vais faire une cour alors, tu sais. Allez, c'est bon, je fais une cour, tapis. D'accord. Donc, on est d'accord que t'as 4 cartes dans ton truc là. Ouais. Spear Dagger, Unstoppable Charge, Overwhelming Assault et Eye for Eye. Mm. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Eh ben, écoute, hop, je les mélange là devant toi. Ouais, Donc il y a vas-y. une qui va passer en Lost et le reste tu vas les récupérer. Donc dis-moi la 1, 2, 3, 4. C'est celle que j'enlève, ça? Oui, Que je te donne? celle qui va aller en Lost. Allez, la une, allez. Hop. La 1. C'est Eye for an Eye qui s'en va. Et donc tu Ouais, récupères Overwhelming Assault, Unstoppable Charge et Spear Dagger. ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Donc ça ne t'empêche pas de jouer hein, ce tour-là. C'est ça l'avantage. Hein. Ouais, ouais. C'est l'avantage, ouais. Oui, le repos court, ça se passe dans la fin de ton round, quoi. Mhm. Donc on attaque le nouveau round, t'es à nouveau dispo, et voilà, quoi. Ok. Le repos court, il est intéressant aussi, hein, surtout quand on n'a pas utilisé d'objet et qu'on n'a pas de points de vie. Ouais, puis j'avais pas perdu de point de vie en plus, donc c'était dommage. Ouais, ouais. T'as 16 points de vie toujours. Ouais. Alors moi, au fil, j'ai récupéré la pièce qui était là. Je vais peut-être utiliser celui-là. Et dans ce tour-là, on va faire une entrée fracassante. De mémoire, les spectres vont être plutôt à gauche, plutôt par là. Les dragons sont au fond et l'ours est plutôt à droite. Ils étaient loin ou. Les spectres sont assez proches. Hein. Ils sont assez proches? Ouais, ils sont à 3 cases de la porte, quoi. 3-4 cases de la porte. Ouais, bah de toute façon, il faut avancer un peu quand même. Qu'est-ce que je vais jouer? Sachant qu'ils sont pénibles avec leur bouclier, quoi. Et je peux pas les mettre dans les pièces parce qu'ils volent. Ah ouais. Donc, par contre, s'ils sont un peu rassemblés, je peux leur faire un coup de lance-flamme avec mes lunettes, là, ça peut peut-être faire du bien. Mhm. On va voir. Donc, je vais peut-être faire une entrée fracassante dans le truc quand même. Je sais pas trop. Tu veux rentrer en premier ou. Bah, si je veux gagner mon bonus, il faut. Que je Ah le oui, il porte. faut. Donc tu peux passer à travers moi, il n'y a pas de problème là. Ah oui, oui. Ouais. Donc Oui, il faut je que crois, je sois pas rapide en fait. Attends, je sais plus. Est-ce qu'on a le droit de se passer par-dessus? Je Non, crois, hein. hein, mais. Oui? Non? Je sais plus. Je pense. Vérifie, il me semble, mais. Je pense, hein. On est Mais. rodé, hein. Je me rappelle même plus ça. Aïe, 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 aïe. Comme quoi, hein. Je suis pas sûr, mais je crois que oui. Move. Ça me- Non, je regarde vite fait. Alors on peut se déplacer à travers des alliés, Mhm. mais pas évidemment des ennemis ni des obstacles. Mm. Ok. Alors, je vais Alors, peut-être, faire un alors, petit alors, mouvement. Mais s'il est prêt, je peux lui faire ça, ouais. Ah, il remarque que je
Je vais l'utiliser comme ça. S'il est loin. Ok. Là, je vais tenter un coup, là, tu sais. Avec chance. On passera. Tu vas être très rapide ou pas trop rapide? Je vais être pas hyper rapide. Ouais, ok. Pas être hyper... Ah oui, oui, d'accord. Il faut que je sois plutôt rapide pour pouvoir avancer avant toi, quoi. Ouais, non, mais ouais, ou alors moi, il faut que je sois lent. Ça dépend. Si tu me dis que tu es moyennement rapide, j'essaye Ouais. d'être plus lent que toi. L'avantage d'être un peu lent, c'est que peut-être que eux, ils vont se rapprocher un peu Ouais, de nous. ouais, ils vont se rapprocher peut-être. Ouais, Donc ça peut peut-être être intéressant. ouais, je vais essayer de pas être trop rapide. Ouais, peut-être intéressant. Ouais. Ok, bon, je vais être plutôt. Est-ce que tu peux être très lent ou... Ouais, je peux être très lent si besoin. Ok. Ouais, c'est bon, je vais être lent. C'est bon. Vraiment lent? Ouais, je vais être lent. Ouais. Ok, ça marche. C'est quoi ça? Je vais regarder ça là. Euh, Non, je vais regarder ça là. Bien. Eh ben, écoute, moi, c'est ok pour moi. C'est bon? Ouais. Ouais, je tente le coup. On va bien voir. Donc, tu fais combien? Ok. Je fais 86. Moi, je fais 66. Voilà. C'est bon? Allez, c'est Donc, bon, ouais. je joue en premier. Je joue en premier. Et donc, je fais 1, 2, j'ouvre la porte. Donc, t'as réussi là. Ce qui me permet de gagner mon bonus. Hein, si on remporte la partie, j'aurai le droit à une petite coche supplémentaire. Et donc, on va installer la salle suivante. Ah, suspense. Alors, c'est là que ça se complique. Donc, je les tourne vers la caméra pour que tu vois un peu ce qui Ouais. se passe. Un petit coup d'ensemble. Tu vois? Impeccable, ouais, c'est bon. Ok, donc les spectres sont là. Il y a un piège juste devant un là. Mais bon, il vole au-dessus, hein, donc c'est pas trop. Les dragons sont là, donc il y a un dragon. J'avais oublié qu'il y en avait un d'élite dans l'histoire. Donc il y a un dragon élite, un dragon normal. Enfin, ça s'appelle des spitting drakes, je crois, le terme exact. Donc c'est des drakes crashers. Et donc il y a un ours élite qui est là, qui a un 5 à points de vie, hein, il a 17 points de vie celui-là. 17. Et lui il a 10, du coup l'élite dragon, et le petit il a 8. Et les spectres ils ont 2 points de vie. Mais ils ont shield 2. Voilà. Il y a un piège qui est là aussi. Et il y a un dernier piège qui est là. Il y a un petit peu d'argent, et là il y a un coffre dans le coin. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est la salle finale. J'ai fait 2. Il me reste donc potentiellement... Ah oui, j'avais 4 de mouvement. Donc il me reste 2 de mouvement. Et je peux éventuellement mettre mes bottes en plus. Si je veux. Et je peux peut-être faire ça. Parce que je mettrais bien un coup de lance-flamme. Direct. Ah ouais. Ouais, ça serait pas mal ça. Ouais. Ah, il faut que je révèle l'initiative aussi. Alors, je vais faire ça tout de suite parce qu'elle va peut-être conditionner mes choix. Alors, je rajoute dans les monstres, enfin, j'enlève le Stone Golem et je vais rajouter donc Spitting Drake. Qu'est-ce qu'on a d'autre déjà? Living Spirit, ça c'est les spectres. Les spectres. Et l'ours. Cave Bear.
Ouf. Donc les voilà, et je vais donc lancer leur initiative. Le Spitting Drake, il va faire 27. Mais l'avantage, c'est qu'il ne va pas se déplacer. Je sais pas si on voit. Il se déplacera pas. Donc je peux avancer moi, j'ai pas, il va pas trop, il va pas me toucher, je pense pas. À vérifier, Ouais. mais Et il tire à 2, c'est ça? il Plus tire, 2? il tire à 4 de distance quand même. Ouais, donc il peut peut-être me toucher quand même. Et Ils ont, il m'empoisonnera ils ont, potentiellement quoi. ils ont combien de portée? Et donc 4, enfin le jaune là, le dragon Ouais. majeur, là, il a 4 de portée. Ah ouais. Ouais. Moi je me serais bien mis ici en fait, pour pouvoir arroser les deux qui sont là. Ouais, ça serait pas mal. Mais du coup je suis à portée de son souffle. Bon, à voir. Les Living Spirit, ils font 22, donc ils vont jouer juste après que j'ai fini mon action, s'ils sont encore vivants. Et l'ours, il fait 14. Donc l'ours, par contre l'ours, il a moins en mouvement. Donc il va avoir 3 de mouvement. 1, 2, 3. Ouais, donc ils vont me taper dessus aussi, quoi. En gros, ils vont me taper dessus. Donc il faut vraiment que ça vaille le coup, quoi. Il faut vraiment que ça vaille le coup. Donc soit j'assure le coup et je ne tue que un spectre. Enfin, j'assure. En gros, soit je fais la défense, j'en tue qu'un et je reste hors de portée des attaques, soit je vais là, j'essaie d'en tuer deux, mais par contre, je vais me prendre et l'ours et le dragon. Ouais. Non, ouais, ça fait beaucoup quand même. T'exposes pas trop quand même, je pense, non? Ouais. Vaut mieux assurer là. Parce que pour peu qu'ils fassent un critique là, on va être mal après. Alors attends. En fait, j'ai une portée de 3. Donc je suis pas obligé de m'avancer autant. Je suis bête. Mon attaque, c'est net shooter. Donc je peux m'avancer. Je attaque à distance. Je suis pas obligé d'arriver jusque là. Si je vais là, j'attaque ici et je touche les 3 là. Oh, je vais faire ça. J'ai pas la peine de me. Hop, comme ça là. 1, 2, 3. Donc faut que je me mette là. 1, 2, 3. Faut que je sois hors de portée de l'ours. Ouais. Voilà. Donc je vais me mettre ici. Et du coup, je peux faire ma deuxième action qui est un filet. Donc je vais mettre les deux spectres ici dans un filet. C'est une attaque à 3. Et pour assurer le coup, on va essayer d'assurer le coup. Je suis bien tenté d'utiliser ma potion mineure pour avoir plus 1 aux dégâts. Ouais. Et aussi mes Google pour avoir avantage. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Là, je mets un peu le tout pour le tout. Hein. Ça me ramène 2 points d'expérience. C'est une carte qui est perdue, Lost. Et maintenant, je vais utiliser mes cartes de bataille pour voir ce que ça donne. Donc j'ai un plus 0 et j'ai un critique. C'est bon. Là, tu vois, tu l'as bien joué là. Ouais. Il faut que je le fasse pour chaque monstre, je sais plus. Ou c'est pour l'ensemble. Tu te rappelles? Comme c'est les mêmes. Quand ils sont différents, il faut que tu le fasses, mais je me rappelle plus, c'est vrai, pour les mêmes. Mais là, c'est la même attaque, non? Ouais, mais enfin, il y a plusieurs cibles, quoi. Alors, je vais vérifier. Ah, c'est peut-être, je suis indépendant, là. Désolé pour les. Faut se remettre dans le bain. Alors, attaque. Alors, Perte d'effet. bah, tiens, pendant que tu cherches. Alors, d'après ce que j'ai vu, pour ceux qui attendent Gloomhaven,
Les dernières nouvelles, ça devrait arriver d'ici entre fin octobre et novembre. Le Blue Maven? Ouais. D'accord. On a un petit peu de retard parce qu'il y aura 3 vagues d'expédition. Ok. Et les derniers seront en novembre. D'accord. Ok, donc là c'est bien des attaques séparées. Donc le premier prend un critique. Donc autant vous dire qu'il vole. Et le deuxième, par contre le deuxième c'est quand même considéré comme la même attaque, donc j'ai aussi l'avantage. Je vais repiocher 2 cartes. Je fais quoi de mon 0 là d'ailleurs? Et là. Donc ça, ces 2 cartes-là, elles sont utilisées. Et comme j'ai le critique, je pourrais remélanger à la fin du round. Et les 2 prochaines, et bien, j'ai un +1 qui fait aussi blessure. Donc ça, c'est assez énorme. Donc je vais prendre ça. Donc en gros, je lui mets 3 et un 4. Donc de toute façon, ça le tue parce qu'il a 2 de points de vie et 2 d'armure. Donc il est mort. Ouais. Bah, ça une bonne attaque là. Voilà. Ça, c'est fait. Et donc moi j'ai terminé mon action. Donc maintenant du coup ce sont les monstres qui reprennent la main. Notamment les premiers à agir c'est l'ours. Donc le Kefbir. Il a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est moi qui l'ai en focus. Et il se déplace à -1. Donc il se déplace à 3 cases. Donc il fonce vers moi. Poudoudum, poudoudum, poudoudum. Et bien jusque là. Attends, est-ce que je dis pas de bêtises? Non, c'est ça. 4 cases, -1 de vitesse, donc 3. Et donc il avait une attaque à -1 qui immobilisait, mais je suis hors de portée. Donc voilà pour le Kefbir. Il reste après le dernier Living Spirit, qui est là. Alors lui, il fait -1 de mouvement, -1 à l'attaque, et il fait Muddle. Donc là, il va pas m'embêter. Mais c'est comme ça. Donc -1 en mouvement, donc il arrive et il fait 1 de mouvement. Donc il va arriver là, il peut être sur le piège, lui, il n'y a pas de souci pour lui. C'est un volant. Et il m'attaque à -1. Alors j'ai le deck de bataille des monstres qui est là. C'est pas de bêtises, ouais c'est ça. Je le mélange un petit coup. Hop, hop, hop. Et il fait +1. Donc ça fait une attaque du coup normale, -1, +1, ça s'annule. Donc il me fait 2 points. 2 points de dégâts. Voilà, donc j'étais à 12 points de vie, je descends à 10 points de vie. J'ai pas spécialement d'armure moi. Je suis à 10. Et je suis surtout muddle. C'est-à-dire que le prochain coup, j'aurai le désavantage pour l'action, pour ma prochaine action. Alors c'est quelle icône déjà muddle? Je ne sais plus. Muddle? C'est un point d'interrogation. Ok, c'est bon, je l'ai. Je la mets près de ma figurine pour me rappeler. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc ça c'est fait. Voilà. Et après les Living Spirit et l'ours, c'est les Spitting Drake. Donc eux ils ne se déplacent pas, ils font juste attaque +0. Et ils peuvent attaquer 2 cibles, par contre ils ont target 2 et ils les empoisonnent. Mais là ils sont complètement hors de portée, donc du coup c'est au tour de Fenrir. C'est à moi là? Ouais. Et ton petit allié, Alors mon allié en fait il joue avant moi, mais il pouvait pas passer la porte. Donc en fait ouais, okay. Il était bloqué. Bon alors je pense que je vais charger l'ours. Donc j'avais prévu 2 cas de figure, tu vois, tir à distance s'il restait loin et attaque une charge s'il est à proximité. Donc je vais utiliser Spar Dagger le bas pour me déplacer de 2 devant l'ours. Jusqu'ici en fait. Voilà, et je lui mets une attaque à 5, là, Unstoppable Charge. En fait, j'ai chargé à travers la porte sur l'ours. En fait. Ok. Donc, ça te monte à 6 points d'expérience. Ouais. 6 XP. Et donc tu fais une attaque de 5 avec un modificateur de +1. Ça fait 6. 6. Donc l'ours prend déjà 6 points.
Bim. Alors, il est là-haut, l'ours. Hop. 5 et un 6. Ok. Donc là, ça termine l'ensemble du round. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, maintenant? Donc moi, je vais avoir Muddle. Muddle, ça m'arrange pas trop. Attends, avant de te passer, je peux boire ma potion et récupérer 2 cartes? C'est possible? Oui? Ouais, donc je bois ma potion de stamina. Ouais, Je récupère mes 2 cartes que j'avais utilisées celle que là. tu viens d'utiliser. Ok. Ça marche. Non, tu t'en sors bien, t'as pas pris un coup, toi, pour l'instant. Non, pour l'instant ça va. Donc là, l'allié, il va bouger. Ouais. C'est l'ours qui a le plus de points de vie, non, de tous ou... Là, il lui en reste 11. Ouais, c'est lui qui en a le plus. Ouais. Il lui reste 11. C'est le seul que je peux balancer dans un piège. Moi, éventuellement, ça m'arrangerait. Quoique je peux peut-être faire. Je vais voir si je peux le faire maintenant. Mm. Parce que du coup, j'ai pas utilisé mes bottes. Je fais 1, 2, 3. Je vais sans doute essayer de le mettre dans un piège. D'accord. Histoire de pouvoir au moins utiliser ça. Et je vais essayer d'être relativement rapide du coup. Alors, Est-ce que tu as choisi? Attends. Du coup, je vais faire... Je suis rapide là sur le coup. Je vais faire ça. Ça, je vais refaire pareil. Ouais, c'est bon. Non, attends. C'est bon. Okay. 27. 27. Ok, moi je fais 17. C'est toi le plus rapide. Après, les dragons, ils font 52. Le Living Spirit, il fait 67. Et le Kefbir, il fait 34. Donc c'est moi d'abord. Toi, tu fais combien? 27. Donc c'est toi après. Donc on passe tous les deux avant. Ok, donc je vais me déplacer grâce à Restorative Mist. Je vais me déplacer de 2. Je peux faire Heal One Affect All Adjacent Allies, mais là ça va pas. Enfin si, ça va m'aider moi, remarque. Donc je vais faire 1, 2, et puis j'utilise mes bottes pour aller là. Et donc comme j'ai fait Heal One, bah, je récupère une vie. Et comme j'ai mon bonus de points de vie là, Potables, ça me permet de remonter au max. Je pitch. Et après, je vais faire le fameux Hook Gun, donc là, ma grande spécialité. Une attaque qui permet de faire 2 dégâts à portée 3 et d'attirer de 2 l'ours.
Alors, j'ai le désavantage, hein, donc je m'attends pas à faire une super attaque, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de le mettre dans le piège. Donc j'y vais pour Mhm. les deux cartes. Donc j'ai un plus 0 et un plus 1, donc c'est le plus 0 que je prends du coup. Donc il prend quand même 2. Voilà, c'est déjà ça, hein. Ouais, c'est pas mal déjà. Déjà 2 rien qu'avec l'attaque. Donc là il passe à 6, 7, 8 points de dégâts. Et donc je le mets dans le piège. Et le piège, je ne sais plus trop ce qu'il fait, donc il faut que je regarde dans le scénario. Qui est là. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ils ont deux actions. Ils lui donnent le muddle déjà, donc il va se retrouver désorienté, donc il va être moins efficace au combat. On va pas cracher dessus, hein. Mhm. Donc c'est le petit point d'interrogation que je trouve là. Donc je lui mets aussi sur son personnage pour le rappeler. Hop. Et surtout, il prend les dégâts. Les dégâts d'un piège dans une aventure de niveau 2. Donc il se prend 4. Bim. 4 en plus. Mhm. Donc je lui mets un petit 5 à la place. Je lui enlève un petit 1. Et il en est pour l'instant à 12 dégâts. Donc il en reste combien? Il lui reste 5. 5, ok. Après c'est à toi. Alors, Ah oui, c'est à attends, moi. je devais jouer mon allié. Qui joue toujours avant moi. Donc lui il se déplace de 2 cases. Donc il fait 1 et 2. Ok. Bon, ben moi j'utilise. Je vais l'achever lui. J'utilise Power Dagger pour avancer devant l'ours là. Ici. Ouais. Et je le fais Overwhelming Assault, l'attaque à 6 avec 2 points d'expérience. Ça fait que je passe à 8. D'accord, ça c'est une carte que tu perds, hein. Ouais. Et je lui mets 6 dans la tête. Boah. Donc là, il devrait. Même si j'ai pas trop de chance, ça devrait. Ok. Donc là, juste une carte à tirer. Wow. Ouais. Plus 2, à 8, allez, boum. Donc là, il meurt, hein. Ouais. Au revoir l'ours. Récupérer la peau pour me faire un manteau avec. Voilà. Bon, bah super, génial. Mm. Donc après nous, du coup, c'est le Kevbir qui ne fera pas grand chose malheureusement pour lui. Et après, ce sont les dragons. Donc les Spitting Drakes, ils ont plus 0 de move et plus 0 d'attaque. Donc on commence toujours par l'élite. Ils se déplacent de 3 cases et ils attaquent à 4. Donc là, en gros, ils peuvent attaquer l'un ou l'autre. Et ils attaquent toujours le plus rapide, hein. Donc c'est moi qui va attaquer. Une attaque à plus 0. Donc il fait 5 de dégâts quand même, lui, hein. Attention, hein. Ouais. C'est pas rien. Donc c'est parti pour moi. Hop, il fait un plus 1 en plus. Donc là je prends 6 dégâts. Bloops. Mm. Et tu vas voir que je vais me taper le deuxième aussi. 1, 2, le deuxième. Le deuxième il a une portée de 3 seulement. Non, il te touche pas l'autre. Oh, mais il va se déplacer. Ah. 1, 2. Et voilà, là il est à portée. Il y a 1, 2, 3 de portée, pas de souci. Et donc lui il fait une attaque à 3, c'est un peu moins costaud. Et là aussi un plus 1. Donc il me met 4 points. Donc je descends à 2 points de vie. Il va falloir que tu te soignes. D'un coup là, bam bam. Ouais, tu vois, ça fait mal quand il frappe là. Carrément. Et donc on finit par le Living Spirit. Le Living Spirit il a moins 1 de mouvement. Donc c'est à dire qu'il a plus que 2 de mouvement. Et donc il fait une attaque à plus 1. Et bah ce sera sur toi parce que c'est toi le plus proche. Ouais. Pouf. Mais c'est une attaque à plus 1, hein. Alors c'est parti. Plus 1, ouf. Critique, heureusement pour toi, les critiques, ça ne... Ouais, heureusement j'ai le casque. Le casque. Ça me fait penser qu'il faut que je mélange mon paquet aussi, moi, parce que j'avais fait un critique tout à l'heure.
Hop. Donc, du coup, il te fait plus 0. Et donc, il te fait 3 dégâts au final. Donc, il me fait 1 puisque j'ai l'armure qui me protège de 2. Comment ça? Non, que ta armure protège juste de 1, l'armure. Ah oui, pardon. C'est que 1 à la fois, c'est ça? Ouais. Ah oui, les 2, Donc, avant ça, je prends 2. donc, il descend à 14. Donc, il me reste encore 1. 14, ouais. Et on a terminé, du coup, le tour. Moi, du coup, j'ai un petit peu souffert, n'est-ce pas? Alors, il faut éliminer celui-là, là. Le jaune, là, il est. Euh, Enfin, celui-là. Ouf, 4, attaque. Est-ce que tu peux un peu prendre les coups à ma place, là, pour me permettre de me replier un peu? Alors, attends. Je peux lui mettre 1, 2, 3. Ou alors, ce que je vais faire pour assurer mes arrières... Qu'est-ce que tu veux mettre la cape? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, je vais pas mettre la cape. Je vais invoquer un squelette qui va me servir de bouclier. Je vais le mettre devant moi. Ah, ouais. Ok. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Il devrait morfler, lui, avec ça. Il va se prendre 5. Tu veux que je m'occupe du spectre ou du snake, là? Je suis là, hein. Ouais. Juste récupérer une petite figurine de squelette. Elle va pas durer longtemps, mais bon, c'est histoire d'eux. Ok. Donc, Est-ce que tu veux que je m'occupe du Drake d'élite ou du spectre? Est-ce que. là, moi, ce tour-là, en gros, Du, je vais... du spectre pour pas qu'il t'attaque dans le dos, là? Ah, le spectre. Le Parce que si je spectre. m'en vais, il risque de t'attaquer toi par derrière, là, non? Hum. Ben... Je réfléchis. Shield one. Ben, après, moi j'ai mon allié qui peut taper dessus aussi, sans doute, avec un peu de chance. Ben, moi je veux bien que tu viennes plutôt vers moi. En fait, moi je peux pas me guérir, je peux pas me guérir ce tour-là. Il va falloir que je me repose pour Mhm. récupérer les cartes de guérison que j'ai. Donc je vais essayer de me fortifier si je peux ou me replier, je sais pas trop, je vais voir, je vais essayer Au de... mieux que tu te replies, non? Peut-être. Je vais essayer, ouais. Je vais essayer. Donc voilà, pour moi c'est un peu joué déjà. On va voir. Est-ce que tu vas être rapide ou pas? Je vais te... Pas vraiment rapide, non. Non. Hmm. Parce que regarde, si je fonce sur le Drake là, d'élite, le problème c'est que tu risques de prendre le spectre dans le dos là. Ouais, bah j'ai quand même une action d'attaque, je peux l'attaquer et j'ai mon allié aussi là, qui est là. Donc Donc voilà. celui de derrière, c'est pas grave. Bah écoute, je vais essayer Parce de... que je- si
C'est soit je tue le spectre pour nous en débarrasser définitivement. C'est peut-être mieux, non? Parce que... Ouais, mais est-ce que tu peux aller tanker un peu devant après ou quoi? Pour Alors attirer attends, les coups, je quoi. réfléchis. Si je le tue... 1, 2, 3. En ligne droite, il faut que j'arrive. 9, 4, 2, 11. Il fait mal le dragon jaune là, hein. Dragon d'élite là. Et ouais, il fait 5 lui. 5, c'est ça? 5, ouais. 5 plus, ouais, 5 plus le truc. Le 5, problème, ouais. c'est que j'ai pas mis mon truc qui met le bouclier là. Attaque à 2. Parce que si je l'attaque. Je peux lui mettre une attaque à 3. Je fais 4. 1, 2, 3. Ça, je fais 3 d'attaque. Je vais morfler hein, si je m'avance sur les 2 dragons là. Tout seul. Je sais bien. Après, Après, il y a le squelette qui est là quand même, et tu vas pas forcément prendre les deux. Ouais, Non, si, non, le parce que squelette. ce que je voulais faire, ça me met devant le squelette. Donc c'est pas bon. Tu peux C'est être à pas côté du bon. squelette, en genre le jaune il prend le squelette, et puis le blanc il te prend toi, quoi. Ouais, tu voudrais que j'attaque le blanc Enfin, plutôt? je sais pas, est-ce que tu peux Ah, quoi pas, que est-ce que tu peux pas remarque. attaquer le spectre, et après t'avancer un peu pour faire un peu barrage, quoi. Est-ce que c'est possible? Ouais. Ouais, mais le problème, c'est qu'il aurait fallu que je sois en ligne droite pour pouvoir mettre une attaque en plus. Ah, mais non, attends, j'ai un truc qui est pas mal, ça. Ah, non, c'est la même. Ah, je peux faire ça, remarque. Il est normal, l'autre, hein, Ouais. Moi, je vais faire ça. 1, 2, 1, 2, 3, 4, il me faut. Il me faut 4. Ah, mais j'ai les bottes, ouais, je Mais suis bête, j'ai les bottes. J'ai les tu tapes bottes. un peu sur le spectre d'abord, on est d'accord, hein? Ouais, ouais, je tape avant sur le spectre Ouais. et après je vais aller sur Hendrix. Ok. Ok, non mais c'est bon. Écoute, j'ai compris ce que je vais faire. Je vais tenter ça. Alors, attends, je calcule. Boum sur le spectre. Il me faut 1, 2, 3, 4. 4. Il frappe à combien le jaune à de distance? Alors Ouais, dans lui, tous 4 les de cas, il va me tirer. distance, et lui 3. Ouais, 4 dans tout le même pas grave. Ouais, c'est bon, j'ai compris ce que je vais faire. Je vais tenter un coup, on va voir. Ok. Allez, go. C'est bon. Alors, initiative. Initiative, j'ai 72. Je fais 47. Et donc, nos chers adversaires, les Spitting Drake, ils font 87. Donc, ils vont être en dernier. Ah, Mais ils vont faire +1 à l'attaque. Attention. Et le Living Spirit qui reste, il fait 48. Ouf, 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 il passe juste après moi. Il fait une attaque normale à +0, +0. Donc, avec un peu de mhm, chance, il va disparaître avant. Ok, donc, du coup, c'est moi qui commence. Alors, première mhm. chose, du coup, j'active mon allié. Lui, il attaque le spectre qui est là. Donc, ça, ce sont Ouais. mes mannequins robots, là. Donc, ils Mhm. arrivent ici, et donc, ils ont une attaque à 2. Hop, +0. Donc, malheureusement, ça ne fait rien, puisqu'il a 2 de bouclier, le truc. Après, c'est moi. Après, c'est moi. Je vais pas forcément. Je vais juste me déplacer un petit peu, hors de portée des dragons. Je vais aller jusqu'ici. Ouais. Et je vais attaquer le spectre quand même. Ou alors tu es sûr de le tuer? Je sais pas. Non, remarque, ce serait pas mal que tu le tues parce que comme ça, je mets 2 attaques sur les drakes là. Ok, bon, je vais tenter ça. Donc je me déplace simplement avec un +2 ici, à cet endroit-là. Et je vais. Non, c'était le contraire, c'était celle-là, pardon. 2. Et je fais une attaque avec mon champ de renforcement. Une attaque à 3 de portée et 3 de dégâts. Que je réserve donc pour le spectre.
en espérant que ça soit pas mal. Et je fais plus 1, donc je le tue. Parce que je fais 3 plus 1, Ouais, 3 plus 1, 4. 4, ils ont que 2 points de vie et 2 armures, impeccable. donc ils meurent. Fini, Impeccable. Oh, ça j'aime bien ça. C'est bon ça. fini C'est le bon. spectre. Et je récupère la petite pièce en fin de ronde. Et je me déclarerai en repos complet. Donc tour d'après, je serai plus. Ah oui, et mon squelette aussi qui jouait. Eh oui. Donc lui, boum, ni une ni deux, il va attaquer le dragon. Donc ils ont 2 d'attaque aussi, les squelettes. Donc c'est parti, il fait plus 0, donc il met 2 dégâts. Deux dégâts au dragon jaune, au dragon élite, qui a donc 10 points de vie, il lui reste 8. Tout à l'heure, je me suis fait blesser, moi, par ces trucs-là. Hmm. Par les spectres? Par les dragons. Je me suis fait blesser. Donc, normalement, j'avais... Bon, tant pis. J'avais un muddle, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me le mettre... Ouais, tant pis, tant pis. J'ai oublié de me mettre... parce que normalement, ils font muddle aussi, hein, les dragons. Bon, petit oubli. Des fois, c'est notre avantage, des fois, c'est notre désavantage. C'est comme ça. Ok, donc après, ça doit être à toi de jouer. C'est à moi? Bon alors. Moi je vais faire un coup là, tiens. J'utilise mes bottes de rapidité, hein, donc j'ai plus 2. Ok, Donc je fais trample, donc le bas. Je fais move 4 en jump là, 6. Donc je passe à droite, tu vois, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je saute par-dessus le Drake blanc et je lui mets une attaque à 2 pour me retrouver entre les deux Drakes. ok, donc tu passes par derrière, hein, c'est ça, par ici? Ouais, ouais, Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc lui, il se prend une ouais. attaque. Il y a une attaque à 2, ouais. Attaque à 2. Et je prends 2 d'expérience, je suis à 10. T'es à 10. Ok. Et une attaque à 2. Par 2. Fois 2. Critique, donc tu lui mets 4 au dragon. Ouais, ça sent bon tout ça. Donc ça c'est le numéro 4, donc c'est le dragon normal. Donc tu lui as enlevé la moitié de tes points de vie déjà, hein. C'est dommage que c'est pas sur l'autre que c'est tombé le critique, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est comme ça. Et après du coup, Et l'autre, je lui fais un stoppable charge, je fais une attaque à 5 sur l'élite. Là. avec un petit point d'expérience aussi. Ouais, ça fait 11. Et lui, hop, tu lui mets plus 0. Donc je lui prends 5. Alors. 5 et 4, 9. Et il lui reste une vie, hein. Une seule? Bah il a 10, ouais. Ouais, c'est dommage. Ah ouais, on est pas loin. Pas loin, mais. On est pas loin. Donc c'est à eux de jouer. C'est à eux de jouer. Donc lui d'abord, il fait move -1, attaque +1. Du coup, il focus le squelette parce qu'il était plus rapide que toi. Mhm. Donc il recule pour pouvoir éviter d'avoir le désavantage. Et il fait une attaque à +1 sur le squelette. Donc il attaque à 6. +1, 7. Donc autant dire qu'il explose mon squelette, qui n'a que 3 points de vie. Enfin, il a bien joué son rôle. Carrément. Et l'autre, du coup, même chose, il va reculer pour pouvoir t'attaquer sans avoir le désavantage. Et il te fait Il une attaque à m'attaque plus dans le dos. une attaque à +1, il te fait +0. Donc il te fait 4 points. Moins 1, 3. Moins 1, 3, donc tu tombes à 11. Ouais. 11. Et là, ton armure est utilisée entièrement. Ouais. Bien.
Donc c'est la fin de ce tour. Moi je suis obligé de me déclarer en repos, enfin obligé. Je vais me mettre en repos complet histoire de récupérer quelques points de vie. Donc je te laisse en bonne main, en bonne Je suis entre compagnie. bonne main. Alors. Parce que je vais pouvoir comme ça récupérer mes objets et mes cartes. Ils ont bougé. Ah, mais c'est pas grave, je peux lui faire ça, lui. Il attaque à 3. Ouais, je pense que j'ai pas mieux à faire. Moi, je fais ça, c'est bon. C'est bon pour moi. Ok. Alors tu fais combien d'initiatives? 32. Ils font 89 et ils vont faire une grosse attaque de zone. Enfoiré. Enfoiré. Donc c'est toi qui passes d'abord, vas-y. Alors, tout d'abord, je me mets Warding Strength, je me mets le bas, tu sais, le shield 1. Ok. Une protection en dessous, Ouais. ça marche. Et après, avec le haut, je fais Hook and Chain sur l'élite. Donc, portée de 3. Ouais, Voilà. pour faire 3 de dégâts. Et tu la Et je le tires. tire. Je la tire, ouais. Et tu la tires. Voilà. La tire à toi. Ok. Alors, comme tu avais tiré un critique, je mélange ton paquet. Ah ouais. Et je bois ma potion de vie aussi. Je récupère 3 points, c'est ça? Ouais. Donc, ça fait 14. Donc tu montes à 14. Tu montes à 14. Et hop. Et tu fais... Oh, je te refais un critique. Bon. Bon. La messe est dite Allez. pour le dragon élite. Ah voilà, je vais l'éclater là. Oh. Ok. Après, c'est le Spitting Drake qui est derrière toi, donc il va t'attaquer à -2. Mais par contre, il va t'empoisonner. Donc il t'attaque à -3. Donc au final, il te fait 0 dégâts. Ouais. Mais tu es empoisonné. D'accord. Pas trop méchant. Non, surtout que je pense qu'il va... À ce moment de la partie. Du coup, c'est à moi. Alors mon allié avance de 2 cases vers le monstre. Et moi, du coup, je me repose. Je récupère 2 plus 2 points de vie parce que j'ai mon pouvoir qui augmente mes guérisons. Donc je récupère 4. Je monte à 6. Ça va un petit peu mieux. Je récupère mes lunettes ainsi que mes bottes. Et j'ai enlevé une carte que j'ai mise dans les Lost. C'est la Proximity Mine qui ne me sert à rien puisque de toute façon il est volant, il ne pourra jamais aller sur une mine. Et donc ça y est, je suis d'attaque pour attaquer un nouveau round, un des derniers sans doute, parce qu'il lui reste que 4 points de vie, donc on va sans doute réussir. Du coup, j'irais bien me faire le coffre. Hein. Je t'avouerai que Ouais, vas-y, ouais. je vais être rapide, comme ça mon allié pourra au moins porter une attaque dessus, avec un peu de chance. Et puis si tu peux le finir derrière, ce sera très bien. Ouais. Donc, Ok. je vais faire ça et je vais faire. Et si je peux, j'ai une grosse attaque à portée 5. Donc ça se trouve, je pourrais peut-être l'avoir à distance. On va voir ça. Donc pour moi, c'est bon. Ouais, moi aussi. Alors tu fais combien? 35. Je fais 17. Et donc, le dernier dragon fait 27. Donc c'est moi d'abord. Après c'est le dragon sans doute. Et après c'est toi? Ouais. Alors donc, les alliés jouent toujours avant, juste un cran avant. Donc lui il a 16. Donc il va faire 1, 2 et fait une attaque. Une attaque à +1. Donc il lui met 3 points. Donc il reste 1 point de vie au truc là. Ouais, c'est bon, je vais l'achever normalement. Ch'touk. Il a 5
Ah non, attends. Il était à combien? 4. Tout à l'heure, attends, je vais peut-être un peu mélanger les trucs là. Tu lui as mis combien avec Je t'ai dit qu'il avait perdu la moitié de ses points de vie le dernier coup. Ouais, enfin j'avais inversé. Il était à 4 ici, et donc là, 4 et 3, 7. C'est ça. Voilà. Ça c'est fait. Et donc, moi, je me déplace de 2. De 2. 1, 2, Mhm. plus 2 avec les bottes. 3, 4. Et je me fais heal 1. Donc je récupère un petit point de vie. Enfin, en fait, 2 points de vie. 3 points de vie, pardon. Donc je suis à C3, 9. Zo. Et par contre, je suis 1, 2, 3, 4, 5. Je suis hors de portée pour lui faire mon attaque de ma super arc. Dommage. Donc tant pis. Bah, du coup, je m'occupe du coffre. Et donc le coffre, c'est un coffre numéro 10. Je vais m'empresser, je suis un gros looter, et voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le coffre numéro 10? J'espère que c'est pas un piège. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est arrivé une fois. Ce sont des choses qui arrivent, ouais. Alors j'arrive dans le moment des l'index des pièges, des trésors. Ouh, il est bien celui-là. Je gagne 10 points d'expérience. Mmh. Cool. Ouais. Bon, bah du coup, je me donne le bonus de 10 points d'expérience, le petit pion bleu qui va bien. Hein, celui-là, là. Plus 10. Plus 10. Ça, c'est fait. Et donc, c'est au dragon qui fait donc une attaque à plus 0, target 2, donc il va pouvoir attaquer mon allié. Il va reculer et il empoisonne les deux. Alors sur mon allié, sur mes robots, il fait une attaque, il fait un critique, donc il les défonce. Et sur toi, il fait plus 0, donc il te met 3. Donc il me met. Il te met Attends, 4. plus 1, plus 1, hein. 4 parce que tu es 4, empoisonné. moins 1 de Ward Instinct. 3. Ouais, donc 3. Donc tu redescends à 11. Ouais. Et c'est à toi. Ben, c'est à moi, écoute. 1, 2. Ben, je suis obligé de. Je fais avec les pin cleave, ça revient au même que ce soit l'une ou l'autre. Je fais move et je me rapproche. Et je lui mets un skiver, donc je lui mets une attaque à 3. Avec je gagne un point d'expérience, ça me fait 12. Ok. Skiver. Où est-ce qu'il est le skiver? Skiver. Skiver, ok. Le voilà. Qui permet de traverser deux adversaires. Donc attaque 3. Alors je suis obligé de remélanger parce que tu avais fait encore un critique. Ouais. Est-ce que tu feras un troisième critique d'affilée? C'est jamais. Hein. Ou un plus 3, ça serait pas mal aussi. Ok, c'est parti. 1 plus 1. Ah, bah c'est bien. Donc, là, ça fait 4. Ça le tue. Oh. Très clairement. Et voilà, yeah. Ouais. Et donc, comme on a ouvert le coffre avant la fin, donc moi, ça me fait gagner 2 pièces. En plus, et toi, 1. Ouais. Bonus. Et on est bien. Et donc, on a réussi, cher ami. Yeah. Et on va pouvoir aller vers la conclusion de notre quête, aller vers le texte de conclusion.
Alors évidemment, quand on ouvrait la porte, il y avait un texte aussi, mais on l'avait déjà lu la dernière fois, donc bon, je me suis pas appesanti dessus, mais en gros, voilà, il y a plein de monstres qui apparaissent, et donc voilà. Alors, ok. Où je suis là, moi? 11. Non, c'est quoi le numéro de la quête? Mince. Je me suis perdu dans mon fichier Word. Alors c'est la quête numéro... Je sais plus moi. Là, je m'en rappelle plus. C'est quoi? 13. 13. Alors, 13. Je suis à quoi là? Ah, putain, c'est vrai. Ok, j'y suis. Alors que la dernière créature s'écroule, le temple devient étrangement silencieux. Vous appelez, mais la voix ne se manifeste plus. Vous décidez alors de faire entendre votre détermination en frappant de vos armes les murs et en hurlant comme un damné. Le message est clair, vous ne partirez pas d'ici sans réponse. Assez! La puissance de la voix fait trembler le sol. Je pourrais aisément vous éliminer, vous savez. Elle se calme un peu. D'habitude, la menace s'avère suffisante pour renvoyer les êtres inférieurs de votre genre. Je n'apprécie cependant pas de tuer des êtres vivants, même s'ils sont aussi agaçants que vous. Je vous propose donc un accord. Je répondrai à une unique question. Puis vous quitterez ce lieu sans plus de chahut et ne reviendrez jamais. Un silence. La voix s'assure que vous avez bien compris les termes du marché qu'elle vous propose. Alors, que souhaitez-vous obtenir? Une grande puissance? Une grande richesse? Ou peut-être souhaitez-vous vraiment savoir où se cache la nécromancienne que vous traquez? Donc on ne peut choisir qu'un seul des lieux suivants. Une grande puissance, c'est le sanctuaire de puissance. Une grande richesse, c'est l'île perdue, au milieu de l'océan sans doute. Ou le sanctuaire du nécromancien. Et ça, c'est un troisième lieu. Alors, l'appât du gain, l'appât de la puissance, ou alors la mission? Ouais, moi, perso, Fenrir, il n'a que faire de la puissance et de la richesse, mais il va bien retrouver la nécromancienne pour l'éclater. Ouais, moi je suis d'accord aussi. Ouais. D'accord C'est ma quête, tu sais qu'il faut que pour gagner de la gloire, il faut que j'éclate des méchants, des gros méchants. Donc, et oui, et moi il faut que je trouve le nécromancien pour lui récupérer sa hache. Donc moi de toute façon ça m'intéresse aussi. Donc on demande le sanctuaire du nécromancien. Et donc notre partie se termine là. À suivre du coup, ce sera retour à Gloomhaven, sans doute, passage à la ville, avant de repartir sur la nouvelle mission qui sera donc, j'espère, le combat final contre Jexera, mais on sait jamais, elle va peut-être réussir à s'enfuir une fois de plus. Ouais. En tout cas, je trouve qu'on a carrément assuré. Ouais, là on a repris en bonne forme là, je crois. Hein. On a bien repris là. Ouais, hein. Ouais, ça rigole pas. Hein. On a quand même bien. Je pense que la tactique de se taper les golems très vite là, ça a été. Ouais, c'est performant. Là. Ouais. Ah ouais, faut y aller en fait. Faut rentrer dans le lard. Là. Disons que si on rentre un peu affaibli dans la dernière pièce avec tous les monstres là, ça. Enfin, la dernière fois, on pourra comparer, on pourra s'amuser à regarder les deux vidéos.
Je pense qu'on avait beaucoup plus Là, galéré. la dernière fois, on n'avait pas essayé de les tirer à distance ou un truc comme ça. On n'avait pas pris du tout la même approche. Ouais, hein, c'était pas la même. Ouais. Et du coup, après, on avait galéré. Le fait qu'ils volaient, enfin, Ouais. moi, je m'étais emmêlé les pinceaux dans mes pouvoirs. Enfin, ça n'avait pas été Remarque, terrible. dans notre décharge, je ne savais pas ce qui nous attendait derrière. Hein. Remarque, c'est sûr que c'est plus facile quand tu as déjà une vision. Ouais. Alors, Mais j'ai dit qu'on s'arrêtait là, mais on va au moins, me mettre dans les têtes, faire les gains d'expérience. Du coup, t'as remporté cette carte-là. ouais, donc je mets une marque de Donc, t'as plus. une marque en plus. Et moi aussi, Ouais. du coup. Tous les deux, on a réussi en plus. Ouais, on a Voilà. bien joué le coup là. Donc, toi, du coup, t'en as deux. Ouais. Deux dans la nouvelle série. Et moi, j'en ai un dans la nouvelle série. Donc, ça, c'est déjà bien. Puis après, on gagne de l'expérience. Que je dis pas de bêtises, hein. Est-ce qu'on a une récompense? Non, pas de récompense particulière pour le scénario, je crois pas. Il n'y a pas de reward particulier, on a juste un lieu à choisir. Par contre, on gagne de l'expérience. On gagne 8 XP 8. pour Donc moi, l'aventure. ça me fait 20. Donc toi, Donc, t'en étais à quoi? 11 ou 12? 12 plus Donc, 8, ça me fait 20 de 20. plus. Du coup. Donc tu montes à 188. On est d'accord? Ouais. 188 XP. Et moi, du coup, j'ai 17 et 8. Ça fait 25. Mm. 25. Et donc, j'avais 157. 157 plus 25, ça nous fait 182 pour moi. Bon, ça va, on se talonne au niveau des points d'expérience, ce qui est bien. Ouais. 182. Et au niveau des points des pièces d'or, donc tu as deux pièces. Tu as deux pièces, et les pièces, elles valent 2. Ça fait 4. Attends, je crois, non, 3. Non, elles valent 3. 3, ça fait 6. Voilà, ça fait 6. 6. Ok. Donc tu montes à 9. On n'est pas très riche, hein. Mm. Et moi, du coup, j'en ai 4. 3 x 4, 12. Donc je gagne 12. Donc je monte à 24. Bon, comme d'habitude, c'est moi qui ai le plus d'or. Ok. Voilà, c'est bon là. Et donc, on a réussi une quête de plus. Ouais, on avance. On avance, on va se rapprocher de Jexera. Ouais. Et peut-être de ta quête de la hache. Ce serait cool. Ouais. Ce serait cool. Une fois que j'ai la hache, après, il faut que je continue à friter des morts vivants avant que j'ai vraiment terminé, quoi. Après, il faut que je l'essaye. Il faut que je l'ai, quoi. Donc, mais voilà. Bah écoute, c'était cool, hein. Ouais, non mais c'est... Une fois de plus, je pense qu'on a fait les bons choix. Mm. Euh, Ouais, en et fait, puis, ouais, et puis, c'est vachement tactique. Hein, le... Donc on a les cartes, mais il faut bien y choisir au bon ouais, moment. Les... c'est ça, faire des bons choix. Et puis bon, il y a En plus, la vitesse de l'initiative est très, très, très importante en fait. Au début, je carrément. sous-estimais un peu l'initiative, mais ça Mm. change tout. Tu que tu joues en premier ou pas. Bah oui, surtout que oui, quand les créatures tapent, c'est pareil. Enfin, généralement, elles font mal, quoi, parce que Mm. c'est des dégâts Ouais, automatiques ouais. quasiment. C'est rare qu'elle rate. Pour qu'elle rate, il faut qu'elle fasse un critique, enfin un échec critique. Il n'y en a qu'une seule carte d'échec critique, donc Mm. faut se dire que chaque fois qu'elles sont apportées, c'est des dégâts en moins, hein. Ça, c'est des points de vie en moins pour toi. Ouais. Et donc ça peut aller très vite en fait, quoi. Et puis il faut éliminer des adversaires rapidement, quoi. Parce que mine de rien, là on a un peu rentré comme dans du beurre dans un premier temps. Mais t'as vu, moi, dès que j'étais en face des deux dragons, là Mm. j'avais plus que 2 points de vie. Enfin voilà, si j'avais pas tiré la bonne initiative, si j'avais été trop lent le tour suivant, j'aurais très bien pu mourir, quoi.
j'étais vraiment, j'étais pas loin de la mort, quoi. Donc après, Ouais, j'avais les bons équipements, j'avais l'anneau squelette qui m'a permis d'avoir un petit bouclier là, bouclier d'ossement. Mais bon voilà, enfin, je veux dire, on n'est jamais à l'abri de se prendre un gros retournement quand même, hein. mm. Oui, c'est ça, c'est le côté aléatoire avec les cartes là, Ouais, qui font que il faut pas trop s'exposer d'un but parce que tu peux perdre sur un coup, quoi. ouais, carrément. Ouais. Bon, c'est cool. Bah écoute, je te remercie. Ben, c'est moi qui te Je remercie. vais essayer de mettre cette vidéo en ligne le plus vite possible. Ce week-end, sans doute, je vais essayer. Donc, du coup, nous, on essaiera de se refixer un rendez-vous pour la prochaine. Ouais, ben quand tu veux, tu me dis, hein. Ouais, pas de souci. Donc, je ferai petit compte rendu de la partie pour reprendre les bonnes habitudes, les aventures de Fenrir de Maurice. Et puis ben donc voilà, on va s'arrêter là. Donc merci de regarder cette vidéo et de suivre Gloomhaven. Désolé de ne plus pouvoir faire ça en live pour le moment. J'espère que je trouverai des solutions pour que ça puisse se faire, parce que c'est vrai que c'est sympa quand même d'avoir la participation des viewers en même temps qu'on joue. Du coup là, en même temps on peut se concentrer un peu dans le jeu, mais bon là c'était voilà, au moins on a réussi à jouer la partie sans qu'il y ait un seul bug, donc c'est quand même pour nous c'est beaucoup plus confort, quoi. Hmm. Parce que Ouais, c'est vrai. le bug est assez radical, parce qu'en fait, il me coupe l'enregistrement, et en même temps, il déconnecte le Hangout, quoi. Donc c'est vraiment une perte totale de tout. Donc après, il faut que je relance le Hangout. Enfin, pour ceux qui ont suivi le dernier live de Ravenloft, vous avez vu que c'était un peu la grosse galère. Euh, Mhm. donc bon, voilà, on est aussi bien là, on est plus tranquille, c'est un peu moins interactif, mais au moins on peut présenter une partie d'une traite sans souci, donc c'est quand même pas mal. Mais j'essaierai de faire quelques tests quand même, voir si je peux faire quelque chose, mais pour l'instant je vois pas trop pourquoi ça fait ça. En tout Sinon, cas, pour moi, mm, en tout cas, pour moi, c'est nickel parce que du coup, je vois très bien la partie, j'ai un confort visuel impeccable. ouais, ouais, ouais. Bon bah écoute, voilà, hein, toujours du bon et du mal dans tous les choix. Voilà, enfin moi ça me va très bien comme ça, sinon, hein, je veux dire, l'essentiel c'est quand même qu'on puisse avancer dans la campagne. Ouais, je pense que c'est Hein. ça le plus Et en important. ayant un confort de jeu, avant tout, on est là pour jouer, hein. Ouais. Voilà, quoi. Sinon, tu peux toujours faire de temps en temps, sinon, tu sais, une récap avec un live s'il y a des gens qui ont des questions, des trucs comme ça. Ouais. Ouais, mais bon, tu vois, si c'est pareil, si c'est pour avoir Ah des ouais. connexions, bon, Non, peut-être sans passer par OBS, peut-être que ça marcherait mieux, je sais pas. ouais, peut-être. Alors, Il faudrait que j'essaye autre chose, ouais. Ça fait partie des choses que je vais tester. En tout cas, on verra ça plus tard. Donc, on vous souhaite une bonne nuit, une bonne fin de journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et non. puis, on se retrouve bientôt pour ma chaîne. Le prochain rendez-vous, ce sera un live ou une partie enregistrée de Ravenloft. On va continuer la campagne. C'est le retour du mariage barovien. C'est ça, là, on était dans les retours. C'était le retour du temple. On a réussi. J'espère que le retour des baroviens, ils réussiront. Enfin, en même temps, moi, j'aimerais bien gagner aussi. Mais bon. Ah oui, non, mais Et toi, oui, voilà. Là, c'est pas pareil. c'est pas la même position. Voilà pour ce qui est de mon actu. Je sais pas, toi, tu as des choses à venir de ton côté? Ben non, ben écoute, moi, pour l'instant, c'est calme. Ah oui, si, ben oui, bien sûr, j'ai une grande annonce. Bientôt, je crois dès la semaine prochaine, dédez-vous, rendez-vous, les lives d'interview reprennent, Bon, donc avec des invités. faut qu'on se prenne un rendez-vous, nous, du coup. Ah ben oui, écoute, Depuis le temps qu'on en parle. t'es sur la liste, hein. Ok, Donc, ben, faut qu'on se cale ça, quoi. Ce, donc ce serait beau. on va fixer ça, et puis, donc je vais reprendre l'émission. Et il va y avoir des invités, voilà, ça va être, je pense, être très intéressant de voir de nouveaux visages, de découvrir de nouveaux youtubeurs. C'est Ça va quoi? être C'est bien. la saison 2 ou la saison 3? C'est quoi? On en est là. Ça fera la saison 3, Saison 3. ouais, qui démarre. D'accord. Ok, bah écoute, je suivrai ça avec Ouais, intérêt. ouais, ben là. Voilà, ben là, c'est prévu, hein. Voilà, donc on fixera juste la semaine. Ouais, ça marche. Bon,
Allez, salut tout le monde. Salut! Et puis, À bientôt. bah voilà, bon jeu, amusez-vous bien, profitez bien de votre week-end et de votre temps libre. Salut à tous. Salut, bye bye. Merci.